Horizon Midi soit avec vous, mesdames, messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore de nous renouveler votre confiance dans le cadre de cette émission Horizon Midi tous les jours de lundi à vendredi entre 10h et 11h52 sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Les détracteurs de l'information qui davantage répondent présent à l'appel du devoir, le devoir d'éduquer, le devoir de sensibiliser, tout en respectant la déontologie qui encadre le métier du journaliste au Cameroun. Et à cet effet, ils sont installés d'or. Et déjà dans ce studio, Julio Axel Job, ressortissant justement de la région du littoral, qui nous fait encore l'honneur et même le bonheur de répondre présent à l'appel de son devoir ce matin. Il aura cette lourde de responsabilité, comme la tradition l'exige, de nous balader à travers le monde dans le cadre de cette rubrique. Juste face à vous, Julio, merci encore d'être venu ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Marie, bonjour à Arsène Batoko, bonjour à tous ceux qui nous regardent de chez eux ce matin. C'est un bonheur de vous revoir ce matin. Un week-end très difficile de retrouver. Oui, un week-end assez chargé. On n'a pas été sur place malheureusement. C'était l'occasion même de présenter nos sincères excuses à nos téléspectateurs qui ont peut-être été choqués hier. Ça, je le fais en ma qualité de directeur des programmes pour la production manquée. Vous aurez dû le faire certainement, vous l'auriez fait sans doute, mais j'ai également une responsabilité vis-à-vis de ces rendez-vous que nous prenons avec ceux qui nous regardent chaque matin. Nos sincères excuses, cela ne dépendait pas de notre volonté. On a eu quelques soucis techniques. Tout à fait. Merci infiniment à votre courage également, à vous, Julio. Merci beaucoup, Romaric. C'est un plaisir de vous revoir ce matin, justement, avec cette humeur. C'est pas évident. En tout cas, on va tout simplement répondre présent. C'est notre devoir, on a choisi de le faire, peu importe les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Nous sommes obligés de satisfaire nos téléspectateurs. Naturellement. Sur le plan de l'information, vous l'aurez donc constaté. On va rapidement avec vous, Joseph Arsène Batoko, faire cette mise en bouche avec ces nombres, ces chiffres qui font peur. On parle de 343 enseignants qui deviennent de plus en plus absents de leur poste dans le septentrion. Nous sommes dans le Grand Nord Sylvain. 343 enseignants absents de leur... Inquiétés par les agents du MINFI et à un moment donné, il faut aller aboyer, arpenter les couloirs des ministères et de la fonction publique et des finances pour voir comment être reclassé, comment est-ce qu'on peut calculer ses avancements, ses primes, les changements. Ça devient houleux. Tellement houleux, et puisque celui même qui effectue ces calculs doit avoir sa part sur ça. Bien, mais attends, le mapartisme est à tous les niveaux. C'est lui qui fait les calculs, c'est lui qui paye. Parfois, on te dit 30%. Un individu, il est assis là, il doit seulement signer contre l'argent. On dit que tu dois donner 30%. En fait, même, c'est comme si on allait prendre cet argent, on te donne. C'est le cumul de tes salaires impayés où tu as fait 10 ans, on ne t'a pas payé. Et quand tu reverses dans tous ces salaires, quelqu'un estime qu'il doit prendre 30% de ton salaire. Ça se fait aussi au vu de tout le monde. Alors, ça devient un niveau où, au-delà du sacerdoce, ça devient un supplice. Du coup, donc, beaucoup d'enseignants finissent par trouver un autre chemin, une autre voie d'épanouissement. Moi, je ne peux pas en vouloir à ces enseignants, honnêtement parlant. Moi, je ne peux pas en vouloir. Mais seulement aussi, quand ils s'engageaient, quand ils signaient les contrats, est-ce qu'ils ignoraient ces conditions-là? Autant on tire sur l'État du Cameroun, parce qu'en fait, il faut respecter le contrat. Est-ce que le contrat disait donc qu'on va être recruté, on va faire 6 ans sans salaire, on va faire 10 ans sans avancement, on va faire 5 ans sans indemnité de ci, sans indemnité de ça. Le processus, tout au moins la corporation enseignement, de la maternelle jusqu'au supérieur, est gravement malade. On voit régulièrement les professeurs d'université grevés parce qu'on ne paye pas les primes de recherche, les indemnités de recherche, etc. On voit en secondaire les OTS, les OTA, les OTX, les OTY. Jusque-là, comment l'État peut avoir la dette vis-à-vis des enseignants, étant donné que la prise en charge, les avancements, toutes ces choses sont inscrites dans les budgets de l'État. Lorsqu'on élabore les budgets, chaque département ministériel envoie ses prévisions budgétaires, ses besoins budgétaires au niveau du ministère des Finances, qui centralise tout avec maintenant les péréquations des recettes de l'État qui font en sorte que, quand on dit budget équilibré,
en recettes et en dépenses de l'État. Et vous vous retrouvez donc avec cet État qui a des dettes vis-à-vis des enseignants. C'est non à comprendre que c'est ce qui peut donc expliquer le fait que des gens ont bien la volonté de servir leur pays. Des gens ont bien la volonté d'apporter leur modeste contribution à la formation de la jeunesse camerounaise. Mais seulement, ce n'est pas avec de l'eau ou de la boue quand on arrive sur le terrain qu'on va vivre. Il y a des gens qui ont des familles, il y a des gens qui ont des femmes et des enfants, il faut se loger, il faut quand on vous affecte de ce côté-là. À un moment donné, on avait régionalisé les écoles de formation pour dire que ceux qui sont d'école normale supérieure de Marois, ils peuvent être très facilement affectés dans la région de l'extrême nord, dans la région du nord, et dans la région de la Damawa, et ils sont à proximité de chez eux. Mais ce sont les mêmes qui veulent venir travailler à Yaoundé, à Douala, dans les grandes métropoles. On se pose donc la question, à quoi donc a servi la régionalisation des écoles de formation de l'enseignement supérieur? Même si au temps justement de l'actuel ministre des Transports, Jean Massena Ngale Bibéher, autrefois ministre de l'enseignement secondaire, il avait trouvé une astuce pour résoudre ce problème. Les enseignants du village qui revenaient en ville, ceux de la ville qui allaient au village, le harcèle job. Est-ce que c'est encore une autre preuve matérielle que le gouvernement actuel ne se préoccupe pas du tout de ces populations, encore moins? Tout à fait, c'est l'habitude camerounaise. Aujourd'hui, plus rien ne se fait par passion. Qu'est-ce qui justifie justement la précarité, la pression familiale? Aujourd'hui, lorsque vous atteignez un certain âge, sans avoir trouvé... L'enseignant du primaire qui avait 350 000 salaires. Directeur d'école, ils avaient 400 000 salaires. Alors, dans ces conditions, moi, je connais mon directeur de l'école à l'époque, il avait une voiture, une citoyenne. Le genre qu'on chauffe d'abord, quand elle met la voiture en pause, elle baisse, les roues entrent. Quand il chauffait, monsieur Bian, je n'ai pas oublié son nom, après la voiture monte, je faisais à l'école primaire, oui. Il y en avait, il n'était pas que seul, il y avait monsieur également Bruno qui avait un véhicule. Il y en avait plusieurs enseignants du primaire qui avaient des véhicules. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est plus le cas. Au secondaire, moi, mon homonyme, par exemple, en tout cas pour la plupart. Mon bombe avait pris sa retraite anticipée en 86. Il avait, vous voyez, quelqu'un qui prend sa retraite anticipée et il a une pension chaque mois de pratiquement 120 000. Vous comprenez que la pension qui dépasse le salaire aujourd'hui, parce que les enseignants contractualisés au primaire, ils sont dans le coût de 90 000, 85 000, 110 000 quand ils sont bien payés. Donc, du coup, il faut d'abord que les salaires soient rehaussés. C'est ça qui va... Ce qu'on aime ou on n'aime pas. Oui, des choses que vous, particulièrement, vous semblez ne pas aimer. Pourquoi? Est-ce que si d'accord, de si toute façon, vous m'avez compris. Maintenant, si je ne pratique pas... Vous lui remettez 500 000 francs au deuxième rendez-vous, à la deuxième rencontre. Directement, elle est inquiète. Qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil? Non, attends. Avant d'arriver au conseil, c'est que il faut commencer par questionner l'objet de leur rencontre. Si c'est du plaisir sexuel qu'ils ont décidé de s'offrir, ça veut dire qu'elle est une bonne travailleuse sexuelle. Elle est tombée sur un bon jackpot. Oui. Pourquoi est-ce qu'on va encore donner conseil? Tu as choisi de travailler de l'argent avec ton sexe. Alors tu as croisé un bon payeur. Alors vas-y. Tu es libre d'aller. Qui est ici parce que quand on est au marché du showbiz sexuel, est-ce que quand le client arrive, tu demandes d'où il vient, qui il est? Est-ce qu'il est marabout, il est un sorcier, il est sataniste, il est un exorciste, il est dans une secte, ou il est un buveur, un soulard ou un malade? Est-ce qu'il demande ça? C'est le porte-monnaie qui parle. C'est-à-dire que si... Tout à fait honnête. Parce que il ne semble pas concevoir qu'au bout de 2 jours, au bout de 2 rencontres... Qu'on remette... qu'on aille au lit. Ah d'accord. Non. Quand il dit qu'on peut tomber amoureux à la première approche, au premier regard, il n'a pas vraiment raison. Non, il a raison, bien sûr, bien entendu. Il y a des coups de foudre qui finissent par donner quelque chose de magnifique dans la vie. À côté, il y a des plaisirs irrésistibles. Ça, il faut le noter. La fille précise clairement que le monsieur est d'abord charmant, un monsieur assez debout. Le genre qui vous donne tout de suite envie d'essayer quelque chose. Peut-être à la dimension même le physique. À la dimension d'Arsène, peut-être. Son type de goût. Vous voyez un peu. Donc, moi, je n'ai pas de préjugés sur les filles qui le font le premier soir. Je ne suis même pas encore au deuxième, je n'ai pas de préjugés sur ces filles-là. Ah bon? Je vous rappelle quand même, pour votre petite gouverne, vous savez que moi, les choses, je l'ai dit avec la manière la plus courte possible. La femme que j'ai le plus aimée au monde, qui a eu le bonheur de me donner 2 magnifiques enfants. Et je ne suis pas sûr de pouvoir aimer encore une femme comme celle-là. On l'a fait le premier soir.
j'ai pas de préjugés sur ce type de choses. Votre expérience, peut-être. Je ne veux pas, c'est j'ai une pas affaire de personnelle. Et On je peut pas pense la sérieusement que les femmes qui le font sont les femmes les plus sincères. Ah bon? On a vu des couples où la femme a fait attendre l'homme pendant des années. Et ça un n'a an rien de donné. mariage, 2 mois, 3 mois, 1 an, ils ont divorcé. Donc je veux dire que ça se joue parfois à pile ou face même. Hein. C'est pas le fait de faire traîner trop l'homme qui fait de vous une fille sérieuse. Ah oui, ça c'est clair. Non, ça c'est pas ça. Non, ça au moins je suis d'accord. Voilà, avec non. ça. Donc, Non, sur ce coup-là, on est d'accord. il est hein. bien possible, Arsène, que ce soit laissé Le emporter premier jour, le deuxième jour n'est pas ça n'a pas d'importance, tout à fait, tout à fait. Ça n'a Non, pas assez absolument d'importance. rien. Une femme, quand C'est une elle t'aime, construction. le premier jour, Ça si peut vous passer avez et ça choisi donne quelque ça. chose de magnifique. Moi, personnellement, je condamne. Ça donne quelque chose de magnifique pour la vie. Pourtant, pour la plupart, sur 199, vous diront que vraiment. Oui, c'est une idée qu'on a bien voulu. Une première fois. Oui, c'est une idée qu'on a bien voulu Je imposer. pense que je suis Qu'on a mis facile. dans la tête, tout à fait. Mais sauf Je que suis celle-là. ce n'est pas Ne toujours pas ça. être facile n'est pas synonyme aussi d'être sérieuse. En fait, ne pas être facile n'est pas synonyme d'être sérieux. Pour commencer. Oh, l'homme, lui, n'a pas besoin d'une fille dure, difficile. Vous semblez L'homme ouvrir veut une fille vis sérieuse. pour les hommes. Hein. Donc, mon mari, il y a deux possibilités. Et là, je rejoins Arsène. C'est pas que son analyse était Partiel, parcellaire. partielle et même parcellaire. Voilà. Alors, dans la première possibilité, le mec est plein aux as et il gagne son argent, peut-être honnêtement, en ajoutant... Ou encore malhonnêtement. En ajoutant du Eric Mandala là-dessus. Oui. C'est une possibilité. Et quand on gagne assez d'argent, on peut facilement donner 800 000 à quelqu'un. D'accord. Sans que ça ne... Parce qu'on sait que le lendemain, on gagnera davantage. Il y a des personnes, quand ils vous donnent 800 000, c'est comme si vous avez donné 80 francs. Donc moins de Vous 100 en francs connaissez? CFA. Vous en connaissez? Oui, on les connaît, mais on n'est pas forcément proche. Si on était proche, je me réjouis bien de recevoir tous les mois de quelqu'un. Donnez-nous 800 quand 000. même un peu les noms. On va Donc, se battre à... Il y a des personnes qui, quand elles vous donnent 80 Allez 000 francs contacter CFA, Jules croyez-moi, Arsène. elles viennent vous donner 80 francs. Il y en a. À côté de cela, il faut également dire, Arsène l'a dit, dans un contexte aussi difficile, économiquement comme celui du Cameroun, quand même, recevoir 800 000 francs CFA de quelqu'un en espace d'une semaine, et ça peut donner d'avoir peur. Ils existent au Cameroun. Il ne se On croit ne sait juste pas comment ça se manifeste, comment ça se passe, mais ils existent. On ne peut pas le nier. Alors, elle a des raisons d'être inquiète parce que je lui ai dit, tu n'es pas plus belle que les autres femmes dehors. Tu n'as rien de plus que les autres pour que toi, on te donne tout de suite autant d'argent. Donc, il faut effectivement rester un peu prudente. Voir ce que ça va donner. Il peut être un baron de la drogue, il peut. Ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, c'est que on te donne autant d'argent en l'espace d'une semaine. Elle dit que... Quelle est l'attitude à tel que c'est adopter? parti, Quelle est l'attitude à adopter ici, non, dans ce cas? qu'elle reste un peu prudente. Oui, qu'elle reste L'argent prudente. ne se Qu'est-ce donne qu'elle pas. fait de ces 800 000 francs perçus? L'argent est fait pour le dépenser. Et D'accord. là-dessus, je ne tergiverse pas. Quelles dépenses? Oh, je lui ai dit vraiment, si tu as des choses à faire, il ne faut pas hésiter. Hein. D'accord. L'argent, tant que c'est un vrai billet de banque. C'est là où j'ai souvent des problèmes quand on me dit qu'il y a des serpents qui vomissent l'argent. L'argent est fabriqué à Chamalières, nulle part ailleurs. Un serpent qui a vomi un billet de banque, ça ne peut pas être un vrai billet. Non, mais c'est un vrai biais. Alors, Le phénomène, il est très simple. alors. Pour que le serpent vomisse au biais, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Alors, C'est que les gars prennent ouais. dans les banques, par d'autres mécanismes, Ils mettent dans... et font passer ça pour la voie spiritiste, par la voie C'est une possibilité. du serpent. Vous voyez les billets, mais vous savez pas C'est que une possibilité. les gars ont les paquets de billets, ils sont en train de les déposer. Moi, je suis un scientifique. C'est vrai, j'arrive pas à Je sais comprendre. que les billets de Cameroun sont imprimés à Chamalières. S'il y a un autre mécanisme, ces billets sont faux. Alors, si elle a fait des vérifications, parce que vérifier un vrai billet, c'est pas compliqué, et que le billet est vrai, mais dépense-le. C'est le faux billet qui est interdit de dépense au Cameroun. Quand on vous donne un billet d'argent, Mais on peut le dépenser et s'attendre à des conséquences Mais comment, moi, je comprends pas. importantes. La monnaie, ce papier-là que vous voyez, c'est une reconnaissance de dette. On ne peut pas le mystifier. L'État le vous papier. reconnaît la capacité d'acheter des marchandises pour 10 000. On ne peut pas le mystifier. Alors, lorsque vous avez reconnu une capacité d'achat de 800 000 francs CFA, Est-ce que le vous mystique... êtes en droit et en possibilité de l'exécuter. Julie Arceljob, est-ce que le mystique qui vous remet justement cet argent, vous faites bien de reconnaître l'existence de ceux-ci dans notre société, est-ce qu'ils ne peuvent pas, par des alchimies qui leur sont certainement propres, mystifier ces billets de banque qu'ils vous remettent? Ben écoutez, c'est une possibilité. D'accord. Et je dis, je maintiens encore, je suis un scientifique. La somme d'argent que vous disposez est une reconnaissance de votre pouvoir d'achat pour la valeur que vous détenez. Lorsque je détiens 800 000 francs CFA, la société me reconnaît la capacité d'acheter pour 800 000 francs CFA. Mais je me livre aux achats. D'accord. Mais pour le reste, je lui ai dit... Moi, Je voudrais, avec Joseph... Elle a des raisons de Oh là là. des réserves.
et d'être prudente. D'accord, c'est un sujet assez passionnant, même si le temps est en train de courir. Joseph Arsène Batchogo, est-ce qu'on peut assister à l'inverse de cette actualité? Une femme qui est séduite la question par le charmant elle a son sens. Joseph Arsène Batchogo, et puis à la première rencontre, elle vous remet 300 000 francs. À la deuxième rencontre, vous êtes invité chez elle, Joseph, 500 000 francs après un coup du soir. Écoutez, la pauvreté, elle est d'abord mentale. Hein. C'est pour dire quoi? Elle est d'abord mentale et la conjoncture, le contexte, qu'on l'a souligné, Julia Arcelzo, font en sorte que certains montants peuvent effrayer. Mais lorsqu'on est dans une société développée, quand une chaîne est en chaleur, elle fait des gestes, il y a des frottements, il y a des cris, il y a des choses pour dire au mal que je suis disposé bien. Et les femmes font pareil. Quand elles regardent un homme, il est beau, il est élégant, il est ceci, et surtout qu'il est un peu bien habillé, elles multiplient les gestes, les regards. Ça vous arrive de temps en temps? Moi, je connais les interpréter parce que moi, j'ai étudié la société africaine. D'accord. Mais je les ignore. Quand je suis psy, je ne suis pas intéressé, moi, je les ignore. Mais c'est un mal que vous faites à celle-là. Ben, pourquoi? Je ne suis pas un distributeur automatique. Il y en a ceux qui le sont, mais pas moi. Moi, je ne suis pas un distributeur automatique. Il y en a qui le sont et qui décodent très vite et puis finalement, ils se servent. Donc, d'accord. Joseph passé. Arsène, pour équilibrer justement le timing, le temps consacré pour cette production, on va vous permettre aussi de partager avec nous votre fait d'actualité. J'en ai deux, mais je ne sais même pas lequel. Mon cœur balance et ça rebalance. D'accord. Je ne sais pas lequel. Je vais poser les deux sur la table et puis tu vas choisir ce qui vous intéresse. Et c'est lui qui va te parler. En très peu de temps, le week-end dernier, ma compagne était en un deuil. Et puis quand elle rentre, elle me dit que c'était un deuil Adakabrada. On dit souvent quoi? Un deuil extraordinaire. Abracadabra. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que la jeune femme voulait avoir des popotins, en fait, les loleux voulaient avoir des nichons. La poitrine. Ouais, et puis des fesses. Elle est donc allée voir un docteur tout de suite. Les gars qui sont au bord des routes, lui dit qu'est-ce que je peux faire? On m'a dit que les blanches ont des piqûres. Le gars lui a dit que oui, j'en dispose de ces piqûres. Le gars lui a donc fait la piqûre. Bon, au lieu que les seins, la poitrine, les fesses prennent des rondeurs. c'est le ventre qui a commencé à prendre des rondeurs. Le ventre commence à prendre des rondeurs et inquiétante et ça fait mal. Elle va donc voir le gars et dit que fais alors une autre piqûre pour que le ventre disparaisse. Le gars dit que moi je ne connais que faire l'autre que j'ai fait là. Finalement le ventre a pris de volume. Quand elle n'a pas pu survivre, elle est morte. Elle est morte, je vais dire. Elle est passée de vie à trépas. L'autre, c'est ma fille, il y a 2-3 jours, elle est au lycée, dans le lycée de la place. Elle me dit que dans son école, on a convoqué 2 élèves de 6e. Un garçon qui a 14 ans et la fille qui a 13 ans. Le garçon a enceinté la fille qui a 13 ans, en 6e. On les a convoqués au conseil de discipline, c'est extraordinaire. On va les licencier. Voilà mes 2 pays, c'est pas lequel tous. On va les exclure. Voilà, on va les voilà licencier. dans les faits du jour. Jules Arsène Diop, votre commentaire Oui, peut-être rapide, sur un sur sujet les d'actualité. Les deux sont assez les deux, tout à fait. passionnants, mais je trouve le premier très On peut- éducateur. On peut même dire un mot sur les Sur deux les deux. rapides. D'accord, pas de souci. allez-y. Bon, la première chose, c'est que Voilà. une femme qui, selon Une moi, femme qui moi, veut absolument j'ai une passion. avoir des rondeurs, J'ai une passion pour tout ce qui est des seins naturel. debout, comme on le dit au quartier, des J'ai fesses une assez passion pour rondes. tout ce qui est naturel. Voilà. Après, ce qui est artificiel, ça n'engage que ceux qui s'y prêtent. Lorsque Dieu ne vous crée que comme il pense que vous êtes mieux. Mhm. Dieu ne donne que la meilleure version de vous. Tout à fait. Encore plus que sans te couper, Dieu peut te créer, mais pendant la phase de développement de ce qu'il t'a donné, des femmes ont ce vice de stopper la croissance des formes avec des pratiques précoces. Dieu ne donne que la meilleure Bizarre. version de vous. C'est-à-dire, tel que vous avez été créé, vous n'auriez pas pu être meilleur. Maintenant, il est possible qu'en grandissant naturellement, qu'il y ait des mécanismes qui modifient votre morphologie et qui l'amènent vers là où vous souhaitez. On connaît tous l'histoire de Blanche Bailey. Blanche Bailey, à une époque de sa vie, se détestait profondément, mais tout ce qu'elle détestait sur elle a fini par devenir quelque chose de magnifique. Elle n'aimait pas ses lèvres qu'elle trouvait très grosses, elle n'aimait pas ses formes qu'elle trouvait exagérées, sauf qu'aujourd'hui, c'est une très belle femme avec tout ça. C'est une histoire que vous devez savoir. Elle se détestait en grandissant. Et une fois sa croissance achevée, elle s'adore simplement aujourd'hui. Donc Dieu, lui, il connaît le processus d'évolution. Il sait comment vous serez dans 20 ans. Vous ne le savez pas. Et ainsi de suite. Elle vous a dit qu'elle Commencez à s'adorait? vous modifier. Non, Blanche Blanche Bailey s'adore.
Elle vous a dit qu'elle Oui, savait? elle me l'a dit. D'accord. C'est bon pour vous? C'est bon. Voilà. Alors, à côté, donc, ce que j'ai dit, c'est que, à la vérité, il suffit un peu d'effort. Hein. Vous faites un peu d'effort et vous vous donnez la forme que vous... Pas la forme. Vous vous acceptez dans votre tête telle que vous êtes. Et vous Et vous imposez aux gens de vous voir comme vous voyez. D'accord. À côté, il y a un enfant. Une première anomalie, c'est qu'un garçon qui a 14 ans et qui est en 6e, une autre fille qui a 13 ans et qui est en 6e, c'est clair que ces gens ne sont pas à leur place. Donc, il n'est pas du tout étonnant de voir des enfants à cet âge-là copuler. Voilà. Il y a donc des femmes qui développent rapidement leur cycle de fécondation et tout ça. Donc, naturellement, deux petits vieux en 6e peuvent faire un enfant, ce qui s'est passé. Et voilà. 13 ans, 14 ans sont allés Mougou. Oui. Ils ont copulé. La fille est tombée enceinte. La fille est tombée enceinte. C'est des enfants qu'il faut protéger. Bon, 13 ans, on n'a pas encore l'âge d'être dans une société on n'a comme pas assez de conscience et tout ça. Mais je pense que, étant complètement contre l'IVG, absolument contre Comment on fait à la 13 ans? décision d'une vie Comment on fait à 13 ans pour que détiendraient les humains, encore que ça interdit au Cameroun, il faut absolument. Je leur sais comment on fait. encadre. Comment on fait à 13 ans? La société. Comment on fait à 13 ans pour concevoir? Non, mais vous savez, en tant que fille. Vous savez, il y a des cycles. Ça ne triche pas du vaudouisme, là? Non, absolument pas. Il y a des cycles qui déclenchent beaucoup trop tôt chez les enfants. Il y a des régions au Cameroun, des communautés qu'on peut faire ne pas mentionner. Ça pourrait rapidement nous valoir des insultes sur la toile et autres, qui développent le sexe, la pratique du sexe très tôt. À 11-12 ans, les jeunes filles sont déjà actives. On a d'ailleurs des cas d'exemple autour de nous, même ici, là où nous sommes, où on voit des petites filles tout le temps là avec des enfants. Allez-vous, vous voyez une fille, vous savez qu'elle est enfant. Mais elle a un enfant. On vous dit qu'elle a un enfant. Vous voyez qu'il y a des communautés qui développent. Une sensibilisation plus absolue. Il faut se dire que Dieu nous a créé chacun unique. Quand toi tu vas là envier ce que l'autre a, d'autres ont envie ce que tu as. Et de deux, pour moi, mon conseil va beaucoup plus à l'endroit de jeunes filles, de jeunes ados. Oui. Il y a les choses vers lesquelles vous courez très vite, pourtant, c'est un chemin où vous irez dormir. Il y a un proverbe qui dit dans ma langue que le voyage où tu vas dormir, ça ne sert à rien d'aller tôt. Parce que de toutes les façons, que tu ailles tôt ou tard, tu finiras par dormir. Tu vas y séjourner. Donc, ton arrivée là-bas tardive ou ton arrivée beaucoup plus tôt ne change rien à l'objectif, à la finalité du voyage. Beaucoup de jeunes filles ont perdu leur sang pendant que c'était encore des petites boules. Elles se sont livrées à la sexualité précoce et elles ont ramassé les grossesses dans des conditions de vie précaires parce que tout impacte le corps humain. L'alimentation, le milieu de vie et tout. Tout ça fait que certaines filles se développent bien parce qu'elles mangent bien, sont équilibrées dans leur tête. D'autres se développent mal parce qu'elles mangent mal, ne sont pas équilibrées dans leur tête, dans leur morale. Quand tu ramasses une grossesse comme l'histoire de la petite, 13-14 ans, et que tes parents n'ont pas de capacité de t'encadrer et que le petit bonhomme lui-même n'a rien, que tu as abandonné, tu te retrouves en train d'aller cueillir le corps, faire les bâtons de manioc par-ci, faire des travaux rudes et tout. Il va de soi que tu ne peux pas suppléer l'alimentation du bébé. Le bébé va te sucer et puis quand tu ne manges pas bien, tes seins vont tomber. Tu n'auras même pas eu l'occasion de laisser que tes seins se développent normalement. Quand ils tombent, ils deviennent des babouches. Des mamelles, comme on appelle. Or, si tes seins s'est développé normalement, on a dit que tu as atteint 20 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans avant de penser faire un enfant. Il est clair que lorsque l'enfant arrive, les sondes sont déjà assis, ont toute la capacité non seulement d'acquérir du lait et de garder la forme. Bon, maintenant donc, tu t'es précipité et que tu veuilles. Et aussi, il y a un problème de secteur. Si c'est une fille qui a choisi la vente du sexe, le commerce sexuel, et il se rend compte que dans le milieu du showbiz, ce sont celles qui ont le popotin et qui ont des gros seins qui sont beaucoup plus sollicitées par les clients. C'est pour ça que la vie, elle est constituée de choix. Au départ, il faut être soi. Et ça ne sert à rien de courir vers la destination où tu vas aller dormir. Tu peux faire le sexe toute ta vie. C'est vrai que les femmes, à un moment donné, atteignent la ménopause. Encore moins que la ménopause n'est pas la fin de l'activité sexuelle. D'accord. C'est peut-être la fin de la capacité à procréer. Il y a des choses que quand on est enfant, on ne peut plus jamais les rattraper. Il faut les acquérir pendant qu'on est enfant. Les choses quand on est adolescent, il faut les acquérir à ce moment parce que quand on passe ce stade-là, il n'y a pas de rattrapage. C'est pour ça que chaque séquence, chaque étape de la vie, il faut s'approprier des opportunités que cette étape vous donne. En sorte que quand vous arrivez à un certain âge, que vous n'ayez pas de regrets.
Vous n'ayez pas de regrets. Vous voyez, il y a des garçons qui sont livrés à l'activité libidique sexuelle très tôt, qui ont attrapé le VIH-Sida, qui ont attrapé des maladies, qui ont grillé leur capacité de fertilité. La même chose avec les filles. Maintenant, quand tu deviens grand, tu n'as plus la possibilité de procréer. Elles ont jeté les bébés dans les fosses avec les multiples d'avortements 16, 17, 18, 19 ans parce qu'elles ont confondu le temps des études, le temps de chercher un chemin avec le temps d'intense activité sexuelle. Il est bien vrai qu'à cette période-là, le flux hormonal est intense, mais il faut savoir le contrôler parfois avec les exercices physiques et tout le reste là. Lorsque tu as donc bougé ce temps à confondre les opportunités, tu n'as pas pu discerner ce Certainement, c'est également le cas de cette histoire racontée par votre jeune fille, dans lequel certainement vous allez également... Oui, ce sont des enfants qui ont pris les films, les télénovelas, les réalités, les web-comédies comme des réalités. Mais ce sont des enfants peut-être qui sont influencés par le mauvais comportement de leurs parents, mais beaucoup plus par des aînés. Oui. Moi, par exemple, c'est parce que j'ai eu un moral très haut à un moment donné. J'avais les aînés des frères du village avec qui nous fréquentions quand je suis entré en 6e. Mais quand tu marches avec eux, toutes leurs histoires tourne autour des filles. Elles vous racontent les positions, comment ils ont fait avec tel nombre de tours. Peut-être le métier que vous exercez également vous a donné l'occasion de faire face à des expériences venant également de la part de certains confrères. Non, oui, moi j'ai fait des choix. J'ai fait des choix. Ce que tu soulignes est très pertinent parce que notre métier nous oblige, nous amène à côtoyer les grands hôtels à travers le monde entier. Tout à fait. Et qui dit les hôtels, c'est là-bas notre milieu où le travail, le commun du sexe a d'autres colorations. Et quand on dit journaliste, les femmes sont toujours passionnées des hommes des micros comme des conducteurs de véhicules, je ne sais pas pourquoi. Donc, les gars se servent à cause, et surtout que la plupart des missions, on y va, ils ont toujours de l'argent. Mais moi, j'ai fait un choix. Oui. Un choix qui est mien, qui est personnel. Lequel? Oui, c'est celui de la pudeur. J'ai décidé de ne même plus dormir dans les hôtels. Ah bon? Oui. Et vous dormiez où? Je dors dans un hôtel mission? dans un pays quand je ne connais pas les gens. J'ai tout, par exemple, je peux citer 2 ou 3 pays ou 4 où j'ai fait. Vous dormiez où? Je dors au couvent. Vous dormez au couvent? Oui, j'ai dormi au couvent chez les catholiques à Kigali, par exemple. Oh, oui, j'ai dormi au couvent. On vous a accueilli, on a dit ça, c'est un bon garçon. Ils ont créé un dispositif pour des étrangers qui ont un certain moral, un certain style de vie. Vous payez, vous dormez, mais sauf qu'il n'y a pas tous ces plaisirs-là, tous ces fantasmagories qui est tout autour. Quand j'étais à Libreville, je n'ai pas dormi à l'hôtel. On avait fait l'hôtel, j'ai dormi plutôt chez un ami. D'accord. Oui, je voulais rester en famille. Plusieurs pays, comme ça, je peux citer. Et même certains pays du Cameroun. Julien Arsène Diop, ça semble être quand même surréel, hein, surnaturel, quand même, le témoignage donné par Joseph Arsène Batiogo. On connaît La tout... vie est fait des choix, mon frère. Voilà, ça c'est votre choix, Julien Arsène Diop. Ne pas dormir oui, dans un hôtel et puis fuir, dit-il, c'est plaisir. Il a ses raisons, Vous savez, il y a des personnes qui sont très mal à l'aise à proximité de certaines pratiques. Arsène peut détester. Il peut détester absolument voir des filles monter et descendre, presque dénudées. Il peut ne pas aimer. Et parallèlement, il y a un autre mec qui, lui, adore voir ça. D'accord. Vous en faites partie. Vous pensez ce que vous voulez. Non, c'est simplement pour montrer à ceux qui nous regardent si effectivement il y a une balance équilibrée sur le plateau. Déjà qu'il y a un ou alors, antagonisme. Vous savez, sans publicité, il m'est arrivé à plusieurs reprises, même cette année. Non, cette année, je n'y suis pas encore allé. Il y a des clubs en ville. Il y a des clubs en ville où les femmes dansent dénudées. J'y vais. Ah bon? Oui. Et comme le striptease. Mais c'est justement le mot, le striptease, moi j'y vais. C'est pas moi qui danse nu. Mais vous voyez des personnes danser. Et alors, le problème est où? Ben, c'est pas votre corps, ça vous appartient pas. J'ai pas demandé à le voir. Il a payé pour voir ça. J'ai pas demandé à le voir. Mais vous payez pour le voir. Je suis entré boire ma bière, on m'a dit en bonus, vous avez des jeunes femmes qui vont danser nues. Ben, avec la possibilité de vous servir si vous voulez. Ça me fait mal à quel niveau? À quel moment? Si quelqu'un fait le travail que lui, ou une femme fait le travail qu'elle a choisi. Alors que je suis venu me distraire. Comme ils disent que c'est le bonus dans la distraction. Mon problème dedans est où? Non, ça dit comment? Elle a choisi que pour attirer davantage de clients dans son club, elle va danser nue. C'est un bonus qui vient en plus de votre bière. Alors, entre
Et son salaire est même compris dans le prix. Oui. C'est totalement compris. Tout à fait. Oui, bien sûr, est-ce que vous ne payez pas la bière à 750 là-bas? La bière, c'est au moins dans le 1500. Naturellement, voilà. C'est le minimum. Alors, quand je bois ma bière, je suis adossé. J'aurais pu voir dans un cabaret une autre femme, jeune femme qui chante et puis qui, de temps en temps, raquette un ou deux bières. À la place, je vois une autre qui danse une musique peut-être américaine, mais presque dénudée, ou totalement dénudée. Et tu prends les Vous voulez me faire un procès? Vous voulez me faire un procès parce que je la regarde danser? Non, c'est pas un procès. Nous sommes là pour édifier les masses. Je le harcèle. Donc, je veux vous dire que la vie n'est qu'une résultante de certains choix. Ouais, ça, je suis d'accord. Il faut qu'on soit tous d'accord là-dessus. D'accord. Ce n'est pas parce que quelqu'un estime que ce n'est pas... il a ses convictions aussi. Hein. Tout à fait. Il a fait le choix de dormir dans des couvents. Voilà. C'est un homme de Dieu également. Un évangéliste. Il prêche voilà. la morale et tout ça. C'est normal. Ça ne veut pas dire que vous prêchez l'immoral. Moi, je crains Dieu à 100%, mais absolument. Je mange en craignant Dieu. Oui. Mais je vous dis et je maintiens, je vis sur... On en parle directement. Retour sur le plateau. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. C'est dans Horizon Midi, entre 10h et 11h52. Tout à l'heure, on parlait de cette absence constatée dans le Grand Nord, 343 enseignants. Pendant qu'on parle de cette actualité de ce côté, il y a effectivement cette dépravation des nouvelles niches d'immoralité constatées dans des établissements confessionnels. Il faut justement faire allusion à ces vidéos plutôt obscènes constatées il y a quelques jours seulement sur la toile des élèves appartenant effectivement à un établissement confessionnel de la capitale politique Yaoundé qui se sont livrés dans des pratiques d'un autre genre, des pratiques certainement qui ne sied pas avec leur âge. Vous avez choisi d'en parler ce matin, Joseph Arsène Batchogo. Oui, Romaric, nous savions à une certaine époque que quand tu fréquentes à l'école confessionnelle, dans un établissement confessionnel, la primeur ou la primauté ou la priorité est accordée à l'éducation morale. Parce que l'instruction, c'est la connaissance qu'on vous donne, le savoir qu'on vous donne. Il y avait donc une priorité au savoir-être, qui est une rectitude morale. Étant donné que dans ces établissements, on trouvait les prêtres, les sœurs, les religieuses, les pasteurs, les diacres qui dirigent l'établissement. Et du coup, non seulement le corps enseignant, le corps administratif allait briller par le modélisme, l'exemplarité, mais au cœur même des enseignements, finissent, prennent les comprimés, viennent sucer des bonbons qui sont genre. Bien plus aujourd'hui, ils organisent des séances de tournage des films porno. Dans des appartements, justement. Dans des appartements appartenant à leurs parents. Meublés appartenant à leurs parents. Voilà. Parfois même, nous avions, la semaine passée, évoqué le cas des enfants qui viennent avec des dizaines de mille, des centaines de mille. Tout à fait. Ça n'exclut pas que Mouna Fotété, comme ça, débarque avec un paquet de billets et qu'ils aillent louer un appartement meublé. Ils louent un appartement meublé. Ou tout simplement, ils dérobent les clés de la maman, puisque le père n'a pas toujours le temps pour ce genre de choses, c'est la maman qui gère. Ils dérobent les clés de la maman pour un appartement meublé dans un quartier, et ils arrivent là-bas. Ils payent la nourriture, ils payent la cigarette, ils payent le cannabis dans les réseaux, et ils payent la boisson, parce que je sors par là, j'ai été dans un taxi, des garçons de 15 et 17 ans. Ils avaient les canettes de bière. Dans les sacs. Non, ils buvaient. Tu sais, j'ai regardé la marque de la bière. Ce n'est pas les bières de 3 degrés, de 7, de 5 degrés. Un militaire était venu chez moi, j'avais donné une de mes filles en mariage. Le gars était c'était le copain d'une de mes nièces. Le gars a tellement bu qu'il allait se coucher.
C'est-à-dire, on fend un pain et puis on met des cigarettes à l'intérieur pour rentrer à l'école avec. En cas de fouille, on ne viendra à pas fait. fouiller votre petit-déj. Tout à fait. Donc, du coup, ils ont compris que c'est pas là qu'ils peuvent faire entrer les drogues et les autres enfants aujourd'hui dans les écoles. Vous voyez que les enfants développent chaque jour des stratégies. mécanismes, Les des gars stratégies. débloquent des niveaux qui sont simplement inimaginables. Et ça, c'est malheureusement, comme j'aime bien nous dire, l'ouverture, la globalisation, la mondialisation. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où le Cameroun, les États africains, sont dans un monde trop vieux pour eux. C'est-à-dire contraints d'aller au rythme, à la vitesse d'un monde trop vieux, malheureusement. Eux, ils le découvrent étant très jeunes. Donc, des bébés qui sont contraints d'aller au rythme des adultes. C'est ça la réalité aujourd'hui avec les États africains, en particulier le Cameroun. Et malheureusement, Et on voit dans la plupart de ces établissements des jeunes filles qui sont pour la plupart en proie à l'immoralité sexuelle. On veut bien se demander ne négligez surtout pas une fille. Ne voyez pas une petite fille du lycée qui passe et puis vous la méprisez. Non, elle pratique, elle connaît la sexualité. Tout à fait. Elle la maîtrise à fond. C'est le grand drame. Et aujourd'hui, eux, ils en abusent. À une certaine époque, bon, on pouvait tolérer que les élèves sortent ensemble. Mais les gars ont dépassé le niveau de sortir ensemble. Maintenant, ils sortent en groupe. Donc, on n'a plus des couples comme on le vivait autrefois. Oui. Dans des lycées, on a des groupages. Une seule fille n'est pas gênée du tout de traîner 5 hommes et vice-versa. Oui. C'est malheureusement ça la nouvelle tendance et il faut faire avec un État qui a des missions régaliennes, des parents qui n'ont pas assez de temps pour éduquer les enfants, contraints de sortir tôt le matin, de rentrer tard pour essayer d'assumer au moins leur mission à eux, leur rôle régalien. L'enseignant qui n'a plus son autorité, Hassane l'a dit, et c'est tellement vrai à notre époque. Quand on était à l'école primaire ou au secondaire, lorsqu'on vous parlait de votre enseignant, c'était la terreur en personne. Votre père ne vous influençait pas comme votre enseignant, c'était la terreur. Malheureusement, ça a disparu de nos établissements, c'est une réalité qu'il faut accepter. Tout étant à chaque fois, il faut le dire sans embâche, lié à l'anomalie systémique. Joseph Arsène Bassogopta, avec vous pour sortir, il y a que parfois lorsqu'on constate l'ensemble de ces dérives mentionnées par Joseph, par Julio Arcel, ça devient des phénomènes qui, pour la plupart, nécessitent après des négociations parce qu'ils s'entendent souvent entre eux pour faire des semblants d'enlèvement, c'est-à-dire je m'entends avec mon camarade pour qu'il m'enlève, je lui donne le contact de mes parents pour annoncer à mes parents que j'ai été kidnappé, pourtant il n'en est pas le cas, et on se met à demander des hautes et fortes rançons. Une fois que cela est débloqué, ça nous permet justement d'aller faire des charters, prendre des appartements meublés, comme vous venez de le dire, organiser des charters dans lesquels on va également inscrire à l'ordre du jour. Ils appellent ça le chill. Hein, voilà, les chilling, c'est ça. Quelque part tous. Comment justifier, comment est-ce que les élèves... Orgie, c'est tellement mieux. Voilà, bon, orgie, merci. Comment justifier justement, qu'est-ce qui peut amener les élèves de ce siècle à arriver jusque-là? La décrépitude morale observée, justement. Est-ce que c'est la légèreté, la négligence du corps enseignant, non, parental? Elle est la résultante de plusieurs paramètres et le reflet de la société qu'a construit l'ordre régnant actuel. C'est pour ça que j'appelle l'anomalie systémique. Ouais. L'anomalie systémique. Elle est le reflet de la construction. Les gens sont vieux, vieillards, ils ne veulent pas céder la place. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une construction pour détruire complètement la génération qui peut prendre la relève, pour la discréditer aux yeux du monde. On sert les déchets, on sert d'ordures, on sert de la putréfaction. On laisse, vous savez, il y a un problème qui dit chez nous que la rivière s'est retrouvée tordue, serpentée parce qu'elle a marché seule. Et devant l'inexpérience des jeunes, ils ont besoin d'être guidés. Quand ils ne sont pas guidés, ils commettent beaucoup d'erreurs parce que tout ce qui monte à leur tête, ils le font. C'est Hadas qui dit qu'un jeune roi voulait se faire un costume extraordinaire. Quand il a pris le pouvoir, il a d'abord exterminé tous les vieux. Et finalement, il allait demander conseil aux jeunes. Les jeunes lui ont demandé de faire un habit avec du cuir frais. Et quand il a fait, il a apporté. Mais quand le cuir séché, ça s'est retréci. On n'a pas pu enlever le cuir. Il a fallu qu'un vieux qui s'est exilé dans un royaume voisin envoie la nouvelle qu'il allait se coucher dans l'eau. Comme pour dire que les vieux et les vieillards ont une certaine utilité dans la société. C'est-à-dire que quand ils prennent la retraite des affaires, de la gestion, de la gouvernance, vous n'allez pas trouver, par exemple, dans une famille, un chef de famille qui est un vieillard. Il est un patriarche, mais ce n'est pas lui qui dirige la famille. Oui.
ce sont toujours des jeunes gens dynamiques qui viennent prendre conseil. C'est ça à quoi servent les vieillards. Mais lorsque les vieillards restent aux affaires, ils dirigent, on assiste à ça parce qu'ils ferment la porte de la promotion. Ils bloquent l'ascenseur et du coup, ce qui tombe, c'est des putréfactions, c'est des déchets. Ce que nous voyons aujourd'hui avec notre jeunesse, c'est parce que non seulement il nous manque désormais un modèle, un repère. Les générations entre ceux qui sont aux affaires et ces enfants dont nous décrivons aujourd'hui, il y en a 2 générations au milieu. Mais ces générations sont en ballottage défavorable. Tout à fait. Sacrifiées. Ce sont ces générations qui devaient servir de relais de modèle. Parce que les vieillards seraient allés en retraite, la génération de nos parents qui seraient peut-être dans la soixantaine, par exemple, également en voie de partie, nous serions donc en train de prendre la relève. Et les enfants que nous faisons devaient donc s'inspirer de notre promotion, de notre éclosion pour se dire, mais lorsque nous, nos parents qui sont dans la soixantaine, traînent, nous qui sommes dans la quarantaine, la cinquantaine, nous traînons aussi, ceux qui viennent juste après nous traînent, les plus petits, là, les 15, 16, 17, minuit. Et on n'a pas le temps justement de se rassurer. Qui est le diable par Voilà, et on n'a pas le temps de se rassurer. Sur le plateau, Julien Arsène Job avec vous. Il y a les États-Unis qui proposent des élections justement avant la fin d'année dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Est-ce que cette élection viendra finalement apporter une accalmie dans le cadre justement de cette cacophonie qui existe depuis quelques années déjà entre les 2 États? C'est dans l'espoir de Donald Trump en tout cas. Vous savez qu'il promettait déjà quelques temps avant son élection de résoudre cette équation, cette crise entre la Russie et l'Ukraine en seulement 24 heures. Donald Trump entend, ou espère lancer d'énormes négociations dans les jours qui arrivent et parmi ces propositions, organiser une élection avant la fin d'année, une solution qui pourrait finalement plaire à Vladimir Poutine car il refuse de manière catégorique de négocier avec le régime en place, l'estimant illégitime. Une actualité qui mérite d'ailleurs qu'on fasse un petit crochet en Russie et en Ukraine aujourd'hui, avec Arsène Batsecourt, on marie que les commentaires sont libres, je sais qu'on va aller rapidement. De quelle élection déjà il fait? Alors, une élection présidentielle d'abord dans un premier temps, puis des élections législatives et locales. Et l'élection présidentielle en Ukraine? Oui, une élection présidentielle, vous savez que le mandat de Vladimir Volodymyr s'est achevé en 2024. Mais l'état d'urgence qui avait été prononcé fait qu'il n'y a pas sur la table une option d'une élection quelle qu'elle soit. C'est toute la difficulté. Or, Poutine aujourd'hui refuse clairement et catégoriquement de discuter avec Zelensky. Il semble certainement être clair dans le cadre de cette proposition. Voilà. Donc, cette proposition... si jamais cette élection a lieu, il est clair que Volodymyr certainement perdra des élections parce que visiblement, il n'est pas trop accessible pour des négociations avec la Russie. Bon, pourquoi il va perdre des élections? Ce n'est pas parce que... Nous sommes au courant de la machine politique dans ces États. Non. Lorsque les institutions dans un pays sont fortes, oui. C'est pas parce que nous, chez nous, ici, on est habitué aux hommes déifiés qui sont au-dessus des institutions. Oui, des hommes dieux. Chez nous, au Cameroun, on a des hommes dieux. Où on dit l'État c'est moi, l'institution c'est moi, comme si on était à l'époque de la dictature totalitariste de Louis XIV au royaume de Gaulle ou c'est de Galles, je ne sais pas trop. De Gaulle. Donc il faut savoir que Volodymyr, cet acteur de cinéma, il s'est présenté à une élection, il avait gagné. Il avait gagné, ça veut dire que... On peut attendre d'ailleurs. Voilà, donc ça veut dire que la démocratie... Il y a de quoi. Les institutions et le processus démocratique fonctionnent de ce côté-là. Du côté montrer l'adresse parce que, quoi qu'on dise, la Russie reste une méga puissance nucléaire au monde. Hein. Quoi qu'on le dise. D'ailleurs, ils ont souvent essayé de montrer quelques missiles continentaux, les Satan 2, tout ça. Quand tu entends, on donne un nom Satan à un engin de mort, vous comprenez donc que si on l'explose, ce sera l'hécatombe. Donc, pour ma part, l'Ukraine n'aura pas beaucoup de choix parce que ce pays fonctionne aujourd'hui comme un pays à perfusion économique et militaire. Tout ce qui le permet de vivre aujourd'hui, ça vient de l'extérieur parce que la guerre économiquement et sur le plan même de la fonctionnalité institutionnelle, la guerre a donc un peu asphyxié l'Ukraine
Et ces réserves économiques, ils ont injecté beaucoup. On a vu faire des tournées de collecte de fonds à travers le monde, des tournées de mendicité des moyens, des tournées de mendicité de matériel militaire. Mais sauf que ce qui m'intrigue dans tout ça, c'est que tous les gars de l'OTAN, là, aucun n'a envoyé les troupes. Aucun n'a envoyé les troupes. Oui, ils envoient seulement l'argent, oui, les armes. les ressources et ils disent aux financières Ukrainiens, allez vous faire tuer vous-même écrasé par la Russie, mais aucun Français, aucun Américain, aucun Britannique, personne en termes de ressources humaines. Même l'assistance militaire technique pour envoyer les généraux et les officiers. Gilles Marcel Diop, contre toute attente, est-ce qu'on peut à l'avenir croire à une potentielle accalmie entre les deux États avec cette mesure potentiel accalmie, oui. veut bien implémenter Donald Trump? Oui, potentiel accalmie, oui. Ça, commençons par noter que la situation en Ukraine est particulière. Le territoire ukrainien est occupé à pratiquement 20% par la Russie. Ce n'est pas à négliger. 20% d'un territoire, c'est quand même son quart. Ou son cinquième, c'est pas son quart. Son cinquième. C'est pas du tout à négliger. C'est extrêmement important qu'on part du territoire contrôlé par l'ennemi pour croire que naturellement il est en position de force pour donner ses conditions de négociation. D'autant il faut aussi quand même relever que les zones occupées telles que le Donbass et la Crimée sont des situations conflictuelles depuis l'explosion de l'ex-URSS. Que ce soit la Crimée ou le Donbass, le débat ne se pose même plus. La Russie ne les considère pas comme un territoire ukrainien de toutes les façons. Donc ça passe. Ce que j'essaie de dire, c'est que il y a de fortes chances qu'on évolue une situation de paix. Parce que le mandat de Volodymyr Zelensky est arrivé à son terme. Qu'il le veuille ou non, c'est une réalité. L'état d'urgence peut être levé à tout moment. Et les pressions vont s'accentuer dans un contexte où vous avez appris cette autre rumeur, qui pour l'instant ne reste qu'une rumeur, et Dieu merci, c'est encore une rumeur, où on soupçonne naturellement que l'Ukraine pourrait être impliquée dans la prolifération d'armes en Afrique, un nouveau dossier qui pourrait nuire énormément à Volodymyr Zelensky. La réalité, et ça, il est bien communiqué, c'est que la guerre qui s'est tenue en Ukraine sur le territoire ukrainien était une guerre de la Russie contre l'Occident. L'Ukraine n'a pas fait de guerre. L'Ukraine n'a pas les moyens de faire la guerre face à la Russie. Ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est la Russie qui combattait sur le territoire ukrainien contre l'Occident. Des détails qu'il faut absolument noter. Trump a un nouveau management. Vous le dites au regard des apports, parfois pas transversales, mais des accords directs. Mais des accords directs, avoir un management changé en Ukraine. La Russie, jusqu'ici, est le seul gagnant en Ukraine. De l'élection qui arrive et qui sera forcément organisée, la Russie restera le seul gagnant ou la seule gagnante. D'une manière ou d'une autre, dans cette équation, c'est la Russie qui s'en sort vainqueur. C'est une réalité qu'il faut accepter. Je pense que Trump est conscient de ces enjeux-là et il sait que pour que ce conflit cesse, il faut qu'on concède la victoire à Poutine. Il le sait. Donc, si ce n'est pas la voie des élections, on sait que le Kremlin va forcément jouer un rôle important dans l'élection. Le Kremlin va influencer de manière considérable l'issue de l'élection. Le Kremlin va, quoi qu'on dise, quoi qu'il arrive, positionner son pion en Ukraine. Et donc, qu'on laisse Poutine gagner. Trump semble avoir compris et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. On attend justement de voir si c'est ce qui sera fait. Parce qu'il faut néanmoins le dire, il est peut-être grand temps qu'effectivement les deux États puissent retrouver leur lettre de noblesse, en espérant qu'avec la venue de Donald Trump, que les choses iront je voudrais coller ce petit commentaire en 30 secondes exactement. Vous dites que ça me rappelle justement le conflit russo-américain au Cuba, lorsque le président soviétique de l'époque décide, je crois que c'était Nikita Khrouchtchev, décide d'installer des missiles à Cuba, c'est-à-dire qu'à la porte d'entrée des États-Unis, pour, dit-on, soutenir et protéger le régime de son ami Fidel Castro. Et il se trouve que dans le même rapprochement, l'OTAN, qui est l'organisation du traité Atlantique Nord, dans lequel les grandes puissances occidentales sont tous membres, ils terrorisent des pays faibles, ambitionnait d'installer une base militaire à la frontière, tout au moins en Ukraine. Et aussi l'idée que l'Ukraine adhère à l'Union européenne pour être purement occidentale. Ça, il faut le préciser peut-être pour ceux qui nous regardent, l'Ukraine fait partie des anciens pays des URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. En réalité, ce sont des Russes, des Ukrainiens sont des Russes, donc ils ont la même culture, la même civilisation, ils n'ont rien de commun. Mais l'Occident, dans sa volonté géopolitique de pouvoir fragiliser
la Russie qui s'est requincaillardée sur le plan Ça veut dire quoi? militaire. C'est un néologisme qui veut dire qu'il a repris certainement toute sa force militaire, sa force, son influence économique et également avec un regain d'autorité et d'influence géopolitique et commerciale des BRICS. Vous savez que la Russie fait partie des dirigeants des BRICS. L'OTAN et les, entre guillemets, les pays les plus industrialisés, les 7, se retrouvent quand même en difficulté parce que le marché mondial autour des BRICS et la puissance économique émergente, déjà la Chine qui est presque à son apogée avec l'Inde, la Russie, font en sorte que les États-Unis, le Canada et les blocs de l'Ouest se retrouvent un peu en minorité. Ils ont donc pensé qu'il faut commencer par désarcer, un peu peut-être refragiliser la Russie, mais c'était mal connaître ce que parce que l'autarcie dans laquelle la Russie s'est retrouvée entre la chute du mur de Berlin et la balkanisation des ex-URSS et au jour d'aujourd'hui faisait en sorte que personne n'avait accès pour connaître comment Vladimir Poutine avec son premier ministre Dimitri Medvedev, ils ont fait un ping-pong, celui-ci va premier, celui-ci président. Encore qu'en 2004. On va sortir de ce sujet. En 2004, lorsqu'on posait la question, nos confrères TF posaient la question à Poutine de savoir ce qu'il se passerait si les États, les anciens de l'ex-URSS, décidaient d'intégrer l'OTAN. Qu'est-ce qui pourrait se passer comme scénario possible? Poutine avait dit que lui, il ne trouvait pas de problème à cela. C'était la volonté de chaque État, justement, mais que l'Ukraine pourrait avoir des problèmes si elle allait vers ce chemin-là. C'est seulement 17 ans après qu'on a compris ce qu'elle entendait par problème. D'accord, merci. Merci pour ces éclaircies-là. On va rapidement prendre la légère transition pour revenir derrière parler de la thématique centrale. Le débat autour de l'investiture de Maurice Kamto, le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, continue de faire écho au sein de la presse camerounaise et même au sein de l'écosystème politique. Il faut dire quel parti finalement pour sauver l'homme. L'interrogation qui en tout cas nous intéresse dans le cadre de cette production, des rumeurs autour de la potentielle investiture de Maurice Kamto par le Front des démocrates du Cameroun, le FDC de Denis Emilia Tangana. On a vu la presse également s'y intéresser. Finalement, qu'en est-il dans cette mesure? On en parle certainement, mais avant, la revue de presse les plus pertinentes d'ailleurs qui cadre avec notre actualité sur les plateaux d'Horizon Midi ce matin. La presse sera donc rendue avec vous, Joseph Arsène Batchogo. Merci Romaric. On va jeter un coup d'œil aux journaux qui ont abordé des sujets assaillants, quelques-uns. On commence par le Messager qui parle de l'affaire Big Joe dans le sac d'une veine polémique. Et le journal de Focus Ndiawe nous fait savoir qu'entre preuves d'authentification, contrôle sanitaire et analyse microbiologique au centre Pasteur, la société Avanti Cameroun SAS répond aux accusations qui pullulent sur la qualité des séries vendues en promotion à un prix défiant toute concurrence. C'est donc la une du quotidien Le Messager. Info Matin sur la même actualité nous dit que, parlant de la polémique sur le riz Big Joy, nous fait savoir que Jean-Bruno Tagnon dénonce le complot d'un groupe d'imposteurs. Qui est dans ce groupe d'imposteurs? Le journal fait savoir que sur sa page Facebook, le journaliste vient de faire une sortie qui met en nu les manœuvres de déstabilisation de ces opérateurs mus par la part du gain au détriment des aspirations des populations. On dit que ce riz, finalement, est un riz douteux si on s'en tient à ce qui est dit dans ces journaux. On va parler du drapeau qui est un autre journal qui nous parle des examens officiels, la fin des délibérations. Le journal précise que le système éducatif camerounais adopte de nouvelles mesures pour les examens officiels. Désormais, les candidats au baccalauréat et au probatoire doivent obtenir une moyenne générale d'au moins 10 sur 20, sans possibilité de délibération pour le BPC. Une moyenne minimale de 10 sur 20 est également requise avec des seuils spécifiques dans les matières clés. C'est ce que nous fait savoir le journal Le Drapeau.
Mutation, lui, il parle de vagues d'auditions sur la Covid-Gate. Et le journal précise que des hauts responsables du ministère de la Santé publique sont attendus depuis quelques semaines devant la Chambre des comptes. Sont entendus, depuis quelques semaines devant la Chambre des comptes pour faute de gestion, signe de plus que le dossier n'est pas classé. Nous qui pensions, le coronavirus, depuis 2019-2020, avait... L'annonce relative à la levée de fonds au sein d'un parti politique demande l'accord du ministre de l'administration territoriale. Non, ça c'est une fausse information. Si M. Batogo... Oui, je le trouve un peu incohérent parce que je ne comprends pas comment un monsieur peut vous dire, ben, écoutez, je vais à une élection parce que c'est une élection présidentielle. J'y vais alors que le code n'est pas bon, alors qu'il y a toujours la crise dans les zones anglophones. Après, il revient vous dire après l'élection, comme on voit législative, on n'y ira pas parce que les problèmes ne sont pas réglés, le code ne sera pas, tant qu'il n'est pas touché, on ne va pas à une autre élection. Moi, je vois juste en cela un monsieur qui refuse. D'ailleurs, pas que lui, il est mal entouré. Jusqu'ici, il semble ne pas être dans les rangs. J'ai envie de parler ici de Samuel Guillon, qui avait justement fait asseoir des leaders de partis politiques pour imposer au système de gouvernance actuel de modifier le code électoral. Et ils sont en train de vouloir justement se retirer de toute activité, notamment le 11 février, le 20 et bien d'autres. Maurice Kamto, qui ne faisait pas partie, ça veut certainement dire qu'il n'est pas d'accord pour... Moi, je pense en toute honnêteté que ceux qui le conseillent ne le conseillent pas bien. On n'a pas de bons conseils. Oui, on peut être l'homme le plus brillant au monde, mais très nul en politique. Le docteur Sostek, et vous avez à côté... le confessait sur ce plateau. Voilà, vous avez à côté... qu'on ne conseille pas. Vous avez à côté un illettré entre guillemets, mais très brillant en politique. C'est le comble avec la politique. On peut être l'homme le plus brillant au monde, mais con complètement en politique. Et on a un con à côté sur le plan de l'alphabétisation, mais être un excellent politicien. C'est pas pour dire que on a vécu ça. Non, politiquement, le professeur est presque con, je vous assure. Ah bon? Mais expliquez-moi comment vous pouvez tenir des propos et vous les contrer l'instant d'après. Je n'irai pas à l'élection parce que le code n'est pas bon. Après, non, j'y vais finalement. Mais le code, c'est pas argent. Rien n'a changé. Même la crise dans les zones anglophones ne s'est pas estompée. Rien n'a changé. Je vois dans cela le désir de se mettre uniquement soi en avant. Comme l'élection présidentielle revient et elle est braquée sur un seul individu, du coup, il pense qu'il peut à nouveau faire l'affaire. Et ça me gêne. La politique, c'est... Nous y allons, on te soutient. Après, on se soutient mutuellement pour aller à une élection qui concerne tout le monde. À celle-là, il a privé de nombreux de ses militants. Beaucoup sont fâchés, d'autres sont restés. J'admire dans le courage de ceux qui sont restés. À la place, je ne serais pas resté. C'est le mot que je voulais dire là-dessus. Maintenant, qui, pour sauver pour ce Maurice Kamto, ben, écoutez, par la voix de l'OMSA, il y a des élus, tel a démissionné, il est venu. Mais ça ne marche pas, c'est pas vrai. Analysez la loi comme vous le voulez. Il n'y a qu'un mec qui trône au Conseil constitutionnel va invalider cette candidature, même si vous sortez le dernier argument qui pourrait, je les entends prendre le cas de jurisprudence de Maître Aya autrefois. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Il est capable d'investir. Oui, c'est un message clair qu'on vous envoie. Prise justement parce qu'on a omis le MPCC qui pourtant qui a la capacité d'investir tout à fait. Voilà. Non, ce n'est pas un fait de hasard. On vous dit clairement que bon, vraiment, mais quand on a ce pouvoir-là, cette capacité énorme, il vous impose un débat. Connaissant lui-même déçu. Vous pensez quand on organise les marches, on va aller marcher là-bas, vous pensez qu'il ignore que ça n'allait pas marcher. Mais il vous impose l'idée jusqu'à ce que vous ayez peur que ça puisse marcher. Ça, Kamto sait le faire. Kamto va faire croire à ces gens-ci, jusqu'à la dernière minute qu'il y a une faille dans la loi. Il va alimenter le débat avec, sauf qu'il a un plan B solide. Très bien. Arsène qui est proche de ces milieux le sait. J'ai dit il y a un an. J'ai dit il y a un an. Ce n'est pas un secret de le dire ici. Je ne l'ai pas dit à quelqu'un en l'air comme ça. J'ai dit au concerné lui-même qui a mentionné ces jours-ci, le président du FDC Denis. On peut lui envoyer, on a échangé via Facebook, on peut lui envoyer cet extrait. Je lui avais dit, je suis sûr que le moment venu, c'est toi qui investiras le MRC. À l'époque, je parlais de 100 millions. Ce n'était pas d'argent. Oui. Il lui dit, il faudrait demander 100 millions. À ça, homme prudent normal, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Mais j'ai bien compris que... La conclusion serait à 3 milliards. Non, personne ne donne 3 milliards pour se faire investir. Surtout pas à donner 1 million en Tangana. En même temps, il ne faut pas qu'on exagère. Si Santi tout dans cette opération, il peut avoir 200 millions pour être investi. Bon? Oui. D'accord. Avec son parti. Bon. En même temps aussi. Mais il y a une chose qui est certaine. Je parle encore conditionnel. Sûre et certaine. Non, on est il y a une chose qui est sûre et certaine. Et là, n'ayez aucun doute possible. C'est que Maurice Kamto sera candidat à l'élection présidentielle qui arrive. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. D'accord. Mais il est vrai que toutes les lumières sont... Je vous dis qu'il n'y a pas de doute. Toutes les Maurice lumières... Kamto sera candidat.
parle plus. Allez-y, prenez la parole. Moi, je parle plus. Même si Azem ne parle pas, l'émission va s'achever dans les normes. Et dans les très bonnes conditions. Je n'ai pas dit Ça, c'est que... une assurance. J'ai pas le contrat, mais moi, je parle. Et ça, Voilà. Parce que quand je veux dérouler, vous m'en empêchez. ça c'est J'ai d'abord plein que ça fait 2 minutes, mais à peine je veux commencer. Non, sauf que sur le plateau, attendez, n'ai pas dit que les on n'a gens pas restent. le partisan du Je MBC n'ai pas sur le dit- plateau. je n'ai Ce pas sont dit des que producteurs de les gens restent. Je dis juste que- Permettez qu'il aille au bout de sa bêtise. c'est ça, toujours que m'empêche. Julien Saint-Georges. C'est ça, tout simplement pour Julien- faire ce que ça Julien- m'inquiète. d'accord. Ce petit chantage affectif. Non, qu'on a non, évoqué, Julien Arcel. concluez dans l'émission. On va la conclure à scène. Rien ne va faire. Julien Saint-Georges, permettez, allez-y. Permettez qu'il aille jusqu'au bout de sa bêtise. Vous avez encore Je n'ai pas dit qu'il disait la bêtise. Voilà. Attention. Non, permettez. Moi, Agression. Non, admettons que ce soit le cas. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Et il a. Je dis qu'il- Julien Saint-Georges, Julien Saint-Georges, Non, non. écoutez. On n'abrutit personne. Vous avez votre Il temps a de mis parole. la Julien Saint-Georges. abruti. Julien Saint-Georges. Qui Donnez-lui. qui entre dans le temps de parole de l'autre comme Hassan Batsoko sur ce plateau? Personne. Permettez qu'il laisse 4 ne minutes de permets pas. dérouler. Allez-y, Joseph. Allez. Mais sauf que tu vois, je sais pas. Voilà au moins 3-4 minutes qu'il a encore pris. Est-ce que j'aurai dans le temps matériel pour dire ce que j'avais à dire? Bon, je voudrais revenir sur une première. J'ai dit la première des choses, il faut relativiser ce qu'on dit ici en se fondant sur les textes. C'est vrai, nous ne sommes pas tous les juristes, mais quand la loi est claire, elle est claire. Il y a eu plusieurs cas de jurisprudence des signatures. Une grande partie du travail est fait dans ce sens-là. Je ne vais pas révéler les chiffres ici, mais on y est presque, enfin, au MRC, on y est presque à ce côté, parce que moi, j'ai des informations les plus confidentielles. Vous êtes du MRC? J'ai les informations les plus confidentielles. Ah, d'accord. Et de ce On vous a compris. côté-là, On vous a compris. ce n'est pas un secret de polichinelle pour dire que je suis stratège communication politique. Non, vous dites Oui, être mais proche écoutez, du MRC. écoutez, Vous mais avez je les ne parle chiffres. pas là comme un militant. D'accord, vous nous donnez Je l'impression. parle- Je dis donc. Je vous retire dans cette casquette. Allez-y, continuez. Je sais Allez-y. pas, tu peux même pas retirer, je sais faire la part des choses. Hein. Mais vous semblez ne pas le faire ici, sur ce plateau. Joseph Finalement, Arcel. si toi aussi tu m'empêches. Non, je ne vous empêche pas. Je voudrais qu'on soit clair. Quand moi je vais dérouler. Non, prenez simplement des engagements. Vous parlez au nom du MRC ou bien vous parlez en tant que chroniqueur. Voilà. Je suis ici comme analyste. Allez-y donc. Alors, je disais donc que moi, je suis au cœur des informations les plus confidentielles de ce côté-là pour dire que le processus des signatures est d'abord très avancé. L'autre hypothèse qui est celle d'être investi par un autre parti politique est à 2 volets. Le volet où il y a des élus qui ont rallié le MRC à travers la coalition, la PCK a lancé honorable Jean-Michel Nietzsche. Il y a également qu'au au sein de la coalition, il y en a plusieurs partis politiques détenteurs des élus. Plusieurs partis politiques détenteurs des élus. Donc, c'est pour ça que quand Maurice Kamto dit et répète qu'il sera candidat, il y a plus d'un tour, plus d'une option. Maintenant, l'idée de dire qu'il est mal conseillé, je dis c'est un jugement extrêmement subjectif. La politique est faite de calculs et de stratégies en fonction des réalités qu'on rencontre sur le terrain. La politique est faite de calculs et de stratégies en fonction du contexte et de ce qu'on appelle les mutations sociopolitiques inhérentes. On va terminer. Non, en un seul mot, on retient. Je n'ai pas terminé mon propos. Monsieur Mathieu, tu vas me laisser terminer mon propos. Vous n'allez pas terminer. Tous les téléspectateurs comprendront donc que tu as fait une affaire de 2 poids 2 mesures. Oui, amenez-les à les comprendre aussi. Vous n'allez pas terminer parce qu'on vous a écouté. Simplement parce que le temps vous tient à la gorge. On ne peut pas. Monsieur Ansel Batsogo, le professionnalisme tel qu'enseigné ne permet pas qu'on aille au-delà de 5 minutes de mission comme celle-ci. Non, permettez-nous. Permettez-nous. On va prendre. De professionnalisme dans la gestion du jeu de rôle. Permettez simplement. On prend la transition. On va parler de bon à savoir. À tout de suite. Mais j'ai dit que tu n'as pas fait preuve de professionnalisme tout à l'heure.
Retour sur le plateau très rapidement, en 2 minutes, Joseph Arsène Batsogo. Non, au rapport sexuel non protégé. Un concept. Société. La démocratisation du sexe, comme il a dit, nous a conduit à une société où c'est avec tout le monde et n'importe qui qu'on va. Alors qu'à l'origine, ontologiquement, le sexe, naturellement, a ses codes, comme il le disait. Il est pratiqué dans un mariage, et dans ce mariage, il est recommandé la fidélité. Donc, vous voyez que les partenaires n'ont pas besoin de se protéger. Quand on se protège, ça veut dire qu'on sort un petit peu de la situation prévue pour l'activité. Mais il faut noter, dans un monde qui a complètement changé aujourd'hui, où le sexe, c'est la chose la plus accessible au monde, il arrive, qu'on le veuille ou non, un jour ou l'autre, qu'on s'expose. Ça, c'est également une vérité qu'il faut pouvoir dire. Vous entendez les gens dire, moi, c'est jamais de la vie sans préservatif, sauf que ce n'est pas vrai. C'est ce qu'il déclare. Tout le monde s'est exposé au moins une fois dans sa vie. D'accord. C'est une stricte réalité dont Romaric, il faut le dire. C'est Dieu qui nous garde aujourd'hui. Merci, mais il faut encourager forcément, fortement sur ce plateau. Il faut approcher le port. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. Demain 10h. Joseph Arsène Batsogo, merci d'être passé par ici. À demain. J'espère que je